Cette confirmation aujourd'hui, donc Téléfoot, l'émission de foot historique de TF1 lancée en 1977, va s'arrêter en fin de saison. La dernière édition, ce sera le 14 juin prochain. L'annonce a été faite aux équipes ce matin par la direction des sports. À la rentrée, TF1 va proposer à la place un magazine multisport pour notamment mettre en valeur les autres droits détenus par la chaîne. On sait que TF1 investit dans le rugby depuis quelques mois. En revanche, Automoto, l'autre magazine phare du dimanche matin sur TF1, est maintenu. On précise que les audiences de téléfoot étaient en baisse constante. 678 000 téléspectateurs le week-end dernier, par exemple. Jean-Michel, Une misère. tu voulais en parler justement parce que ça fait partie de ta Ouais. vie, téléfoot, ce rendez-vous mythique du dimanche matin. Ben, ça fait partie de ma vie. D'abord, j'assiste à une lente agonie et assister à une lente agonie, c'est jamais joyeux. On attend le dernier râle et il va venir très, très, très bientôt. Ça fait partie de ma vie parce que je crois que j'ai été le deuxième invité de Cangioni lors de Téléfoot. Pierre Cangioni. Ouais. Pierre Cangioni, Pierre. qui s'est chauffé en disant je veux et j'exige. Je veux et C'est vrai. j'exige. Oh là. Je le regardais avec des yeux, mais il s'est chauffé. Voilà. Et puis j'en ai été l'acteur avec la Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain. J'en ai été un des animateurs, modestes animateurs avec Thierry Roland, mais il n'y a pas que Téléfoot. TF1, à l'époque, avait tout le football, l'équipe de France, les Coupes d'Europe. Qui ne se rappelle pas des soirées de Coupe d'Europe animées par Roger Zabel, qui était un vrai rendez-vous, et le téléfoot où il y avait tout. TF1 a choisi de tourner le dos. C'est extraordinaire. Ils ont tourné le dos à ses meilleures audiences. Quand je travaillais à TF1, les 20 meilleures audiences de TF1, qui étaient les 20 meilleures audiences de la télévision française, étaient 20 matchs de football. Voilà. Et bon, on a tourné le dos. Maintenant, on vend même une partie des droits que l'on a pour acheter du rugby qui est plus porteur. On ne met plus en valeur ce football. Peut-être que le football ne le mérite pas non plus. Mais je crois que c'est un choix éditorial catastrophique de la part de la chaîne qui perd régulièrement des parts d'audience, pas uniquement avec le football d'ailleurs, hein, d'une manière générale. Et puis je crois qu'on a tourné le dos à un football populaire. À l'époque, les documentaires de Didier Roustan, du regretté Didier Roustan, étaient des vrais chefs-d'œuvre. Est-ce que vous vous en rappelez? Ah oui, bien sûr. Quand il allait faire le portrait de Luis Fernandez déguisé en tigre, je crois, c'est bien ça, non, me semble-t-il. Il faisait des choses absolument magnifiques. Bon, on était sur tous les terrains. Bon, c'est un choix et l'émission se meurt peu à peu. Vive Téléfoot parce que Téléfoot se meurt. Je crois que les choix n'ont pas été bons. C'est une époque, le football a changé, la télévision aussi, me semble-t-il, a changé. Jérôme. Non, mais moi, ça me rend triste, comme l'a dit Jean-Michel. Je reviens pas sur. Il a beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus, mais on a grandi avec Téléfoot. J'ai grandi avec Téléfoot. Je me suis identifié joueur de football quand j'étais gamin, professionnel, futur professionnel, grâce à Téléfoot aussi et à tous les reportages qu'on pouvait avoir. Même pas que les reportages, mais les invités, parce que les joueurs, et j'en ai fait partie quand j'ai joué, et c'était aussi une fierté. Mon premier passage invité à Téléfoot un dimanche matin, après avoir joué à Lens, je me souviens, on avait pris la voiture pour être le dimanche matin donc sur le plateau de Téléfoot. Tu vois, c'est fantastique, tu vois, de participer à cette émission-là. J'ai eu la chance d'en faire après quelques-uns, mais c'était une référence. Et pour moi, en fait, il faut se donner les moyens d'être une référence. Et Jean-Michel, tu l'as résumé, très bien résumé, c'est que les choix éditoriaux faits par TF1 aujourd'hui sont très clairs. C'est le rugby avant le football. Moi, j'ai rien contre le rugby, j'adore ça.
Tu vois, mais pour moi, le foot, c'est mon sport, c'est ma passion. On en parle Les tous les droits et jours. les images, On ça, en, c'est on en parle tous les jours. Non, mais problème il n'y difficile à gérer, a pas que les droits et les images. Parce que déjà, ils les ont cette année. Moi, je te dis, je regarde Téléfoot. Oui, mais c'est Donc, pas comme avant. ils ont- Jérôme. non, mais T'as ils- pas les résumés complets de tout. Ils les ont. Ils ont les matchs européens. Ils ont les matchs de Ligue 1. Donc, ils peuvent, si tu veux, ça Faire leur un donne. produit de qualité. Voilà, faire un produit de qualité. Et puis après, il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est aller sur le terrain, aller voir les clubs. Tu crois que quand tu t'appelles Téléfoot, tu as la marque Téléfoot, que les clubs vont pas t'ouvrir les portes? Mais moi- Sylvain et Bargnot et Sébastien, ils y vont sur Je pense qu'ils y vont. Non, mais c'est pour ça. Non, mais ils y vont. Mais si tu leur donnes les moyens de faire des émissions délocalisées, ça arrivait, Jean-Michel. Tu te rappelles? Il y avait Bien des sûr, dimanches bien sûr. matins à Téléfoot, J'ai fait, moi, à Monaco, émissions délocalisées à Monaco, à Lyon, à Saint-Étienne. à Saint-Étienne. Tu vois, Partout, il y a partout. des événements. Il y a aussi sur le plateau de Téléfoot, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un invité, un joueur qui vient le dimanche matin? Même si c'est compliqué de les avoir, me dis pas qu'un joueur du Paris Saint-Germain, le camp des loges, du moins maintenant c'est plus le camp des loges. L'époque a changé, la Non, preuve, non, Jérôme. non, mais ils T'auras peuvent jamais un venir. joueur du PSG en Mais, téléfoot. mais si tu pars T'as comme que les toi, joueurs de l'équipe de France si parce tu- que t'as un partenariat. si tu pars comme ça, Mais tu le sais, avec ce... Jérôme. Mais non, Mais moi- si. mais ils viennent bien au Canal Mais Football Benoît. Club. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi ils viendraient Oh, pas à c'est- Téléfoot? Mais c'est Ils la viennent même. plus, hein. En fait, c'est une question d'envie. Et après, la ligne, ce que tu veux en faire de ton émission. Parce que moi, quand je te disais, alors je m'étais attaqué à Margoton ou à Lisa ou à Rio il y a l'autre qui intervient là aussi, pas consultant mais journaliste. Oh là là, Bon, peu importe, mais c'était pas leur mettre un taquet gratos. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses peut-être qu'ils peuvent pas dire, ils peuvent pas faire parce qu'on leur dit non, soyez calme, soyez plat. Moi, ça me dérange. En fait, le monde des bisounours du football, c'est fini. Les gens, ils ont aussi besoin de débattre. C'est pas parce que tu vas être négatif sur quelque chose que tu peux pas être positif sur autre chose. En fait, il faut dire certaines vérités, mais aussi dans l'animation. Bon. Et je suis bien Benoît, placé pour le Benoît, savoir. Non, mais Jean-Michel, moi, l'émission elle s'appelle Rotten sans flamme. Et il y a des fois, en effet, j'ai l'impression que j'ai été un peu en dedans dans l'animation. Mais en radio, vaut mieux pas être en dedans parce que les gens, pour de bon, il faut garder le peps. Moi, je suis désolé, quand tu présentes une émission de foot, de TF1, Téléfoot, la passion c'est du vrai foot, que- elle c'est doit vrai que respirer. La passion ne transpire pas trop. Elle Non, doit ça, c'est respirer vrai. la passion. Tu dois expliquer le football. Tu dois donner envie aux gens, aux jeunes Mais- de venir regarder ton émission. Bon, allez. Voilà ça. Benoît, Et TF1, Benoît, s'ils si veulent je des peux conseils rajouter pour quelque repartir chose. téléfoot, Oui, on appelez-moi. n'a pas entendu Pascal et Anto, alors Non, mais, rapidement. parce que- juste Benoît, simplement pour te dire que à l'époque, il y a l'ancien patron et grand patron de RMC qui était Alain Veil, qui a osé mettre en face Téléfoot l'Arc-et-Foot. Ah oui. Tu te rends compte? Et l'émission a marché. Et donc ça voulait dire qu'on était déjà qu'il y avait déjà des gens qui se détournaient de cette émission. Je te dis, c'est une lente agonie. Voilà. Alors, en quelques mots, les gars, la disparition de Téléfoot, Pascal et Anto. Pascal, ça te fait mal au cœur? T'as des souvenirs aussi? Oui, parce que bon, sachant pas si un jour tu deviens ou j'allais être footballeur personnellement, Ouais. tu regardais Téléfoot, tu attendais ça, c'était qu'une émission, tu attendais le dimanche, c'était la messe. Et ben là, tourner la page, c'est un peu la mort de tout ce qu'on, les émissions de Jérôme. On entend, Ben oui. Voilà, c'est tout ce qu'on essaye d'alimenter. Et heureusement, grâce à toute cette semaine, que ce soit voilà, Jérôme et les autres émissions, de faire passer des messages, de donner un peu ce vibrant, cette trique à ceux qui nous écoutent. Et ça, il faut que ça continue, parce que autrement, On tout va perdu. vibrer, Pascal, on va vibrer. on On sera va là, vibrer. t'inquiète pas, on toi, continuera. toi, Anto? toi, je Oui, sais, Jean-Michel avait la l'infirmière. disparition de Téléfoot, Anthony c'est Mignet. triste. C'est vrai que moi, c'était mon rendez-vous des dimanches matins. C'était aussi le football accessible à tout le monde. Parce que C'est vrai, à l'époque, ça. pour regarder les Ouais, résumés, bien sûr. les matchs, ça passait le dimanche matin. C'était ton rendez-vous. J'ai essayé de l'inculquer maintenant à mes enfants vrai de regarder. Mais après, c'est vrai que Téléfoot, ça a commencé, je pense, à s'éteindre quand ils ne pouvaient plus diffuser Bah oui. les droits. Et Bien là, sûr. je pense que ça a commencé à. C'est vrai. La perte de C'était vitesse un choix. s'est faite à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était un rendez-vous incontournable. Je me rappelle de mes dimanches matins. Tu pouvais pas me sortir devant la télé. Hein. Puis Anto, tu as Allez, raison, Fred. et c'est important. Moi, je finis là-dessus, mais rebondis sur ce que tu dis. Tu transmets ça aussi, la transmission à tes enfants. Moi, mon père m'a transmis cette passion de téléfoot, de regarder le dimanche matin. C'était un rituel. Moi, là, regarder téléfoot, c'est un rituel avec mon fils qui a 11 ans.
Toi, automoto, téléfoot, c'est un rituel. Exactement. Et il se force pas, il est content. Hein, t'en Il fais écoute pas le Fontaine sans dimanche. flamme, ton fils ou pas? Moins. Moi. moins. D'accord. Tu sais, il m'a tous les jours. Ouais, donc, c'est vrai. tu sais, c'est un Ok. peu enflammade tous les jours.